Je vais répondre à Jérôme aujourd'hui, qui m'a posé une question sous le post la blessure de rejet et l'incidence sur le couple. Il me demande pourquoi il y a une incidence, le fait d'être en attente de l'amour de l'autre et le fait d'aimer cet amour, l'amour de l'autre. Alors déjà, quand on est en attente, le jour où on ne reçoit plus, on n'est pas bien. C'est-à-dire que si vous êtes en attente de l'amour de vos parents, de vos enfants, des amis, euh, de votre conjoint, ben, vous êtes toujours en attente qu'on vous donne de l'amour. Le jour où tout le monde part, tout le monde vous tourne le dos et vous n'avez plus cet amour. Vous êtes comment? Ben, vous êtes en souffrance. Comme vous n'avez jamais appris en fait à vous donner de l'amour, à vous aimer vous-même, eh bien vous êtes toujours en attente que ce soit les autres qui vous donnent cet amour. Et ça, c'est pas bon. Parce que c'est des relations souffrantes à un moment donné. C'est-à-dire que dès que l'autre va vous quitter, bah, vous allez vous écrouler. Parce que quand on a la blessure de rejet, dès notre enfance, dès la naissance, dès la conception, on a eu ce sentiment de rejet. Et quand on a ce sentiment de rejet, eh bien en fait, on a l'impression qu'on ne peut jamais nous aimer pour qui nous sommes, profondément qui nous sommes. Donc on fait tout pour être aimé tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc nos relations amoureuses, on les fait sur la même base. C'est-à-dire qu'on demande toujours, on est toujours en attente d'être aimé de l'autre. Donc on va tout faire pour que l'autre nous aime à fond en fait, jusqu'à se suradapter dans des situations, jusqu'à s'oublier en fait, ne pas se mettre en priorité pour être aimé. Donc c'est là où c'est pas bon, d'être toujours en attente de l'amour de l'autre. Alors où je mettrais un bémol, et je pense que Jérôme a peut-être voulu m'interpeller là-dessus, c'est-à-dire qu'on a le droit d'être aimé, on a le droit de recevoir de l'amour. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais pas être en attente que l'autre. C'est-à-dire, on donne de l'amour sans être en attente de retour de quelque chose. On donne de l'amour parce qu'on a envie de donner de l'amour, parce que c'est sain, parce que ça vient du cœur. On va pas donner de l'amour ou être euh, toujours parfait pour être aimé. Non, parce qu'on a nos parts d'ombre, on a nos parts de faiblesse. Donc tout ça, en fait, et c'est là où il faut trouver l'équilibre. Et je pense que l'interrogation de Jérôme était peut-être là, en fait. Donc, vouloir recevoir de l'amour, avoir envie de recevoir de l'amour, il n'y a aucun souci à ça. Au contraire, on est prêt à recevoir de l'amour quand nous-mêmes, on se le donne, cet amour. Et là, on est prêt à en donner, en fait, sans retour, sans contrepartie, en étant nous-mêmes avec nos parts d'ombre, nos parts de lumière, euh, en étant vraiment qui nous sommes. Et là, à ce moment-là, il n'y a aucun souci de recevoir l'amour de l'autre, mais certainement pas d'être en attente de l'amour de l'autre. Sinon, à un moment donné, on est en souffrance. Et c'est là, quand on a bien guéri la blessure de rejet, on s'aime, on sait qui on est. On s'aime autant avec nos défauts que nos qualités, nos faiblesses, nos forces, nos, nos parts d'ombre, en fait. On les aime autant que nos parts de lumière. Eh bien, quand on s'aime comme ça, on va donner de l'amour naturellement à l'autre, mais sans attendre de quoi que ce soit. Et on ne sera pas en attente que l'autre nous aime, parce que vous allez, à ce moment-là, on est magnétique, donc on attire à nous le même amour en fait, un amour équilibré, un amour dans le donner et le recevoir qui va être juste dans le couple. L'un ne va pas donner plus que l'autre. Chaque fois que vous allez donner dans le couple, ça va être harmonieux. C'est-à-dire que vous allez donner avec votre cœur. À un moment donné, vous avez envie de donner, ben vous allez donner sans attendre quoi que ce soit, sans attendre que l'autre vous donne aussi autant. Non, vous allez donner parce que ça va être un amour équilibré. D'accord? Donc, c'est là-dessus que l'attente n'est pas bonne. L'attente, c'est forcément une souffrance à un instant T. Si la personne commence à moins vous aimer, à s'éloigner, vous allez commencer à souffrir. Et là, la blessure de rejet, vous allez fuir avant
avant qu'on vous rejette. D'accord? Donc ça, c'est sur l'attente. Et pourquoi aimer l'amour au lieu d'aimer la personne? Parce que depuis votre naissance, en fait, vous êtes tellement en manque d'amour, vous avez ressenti ce rejet, donc vous êtes en manque d'amour depuis votre naissance. Quand on ressent ce rejet, c'est comme si on valait rien en fait. Pourquoi nous aimer puisqu'on ne vaut pas grand-chose? Si notre père ou notre mère nous a rejetés, nous a pas donné cet amour, bah, est-ce qu'on vaut bien quelque chose? Donc, après, ce qu'on va faire, au lieu d'aimer la personne, on va aimer l'amour qu'on nous donne, parce qu'on a tellement été en manque depuis notre enfance que dès qu'une personne nous donne de l'amour, bah, on devient amoureux de cet amour, parce que ça nous a trop manqué. Mais en fait, vous êtes amoureux de cette quantité d'amour, mais la personne en elle-même, est-ce que vous l'aimez réellement? Est-ce que euh, c'est pas superficiel? Vous allez aimer la personne parce qu'elle vous donne plein de cadeaux, elle vous donne des bijoux, elle vous donne des super week-ends, elle vous donne. Est-ce que c'est le côté matériel en fait que vous allez aimer? C'est là où il faut bien faire attention. Qu'est-ce qu'on aime chez la personne? Est-ce que alors c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'être aimé. Ça, on a le droit de recevoir de l'amour. Mais vous, votre amour, il est comment en fait? Profondément. Qu'est-ce que vous aimez profondément chez cette personne? Est-ce que vous l'aimez inconditionnellement, peu importe comment elle est? Ou est-ce que vous aimez seulement cet amour qu'elle vous donne? Quoi que vous fassiez, elle vous donnera de l'amour. Vous pouvez même être pas très sympa, elle vous donnera de l'amour. Alors voilà, la limite, je ne sais pas où elle est. C'est à vous de savoir. Mais il faut bien comprendre que d'aimer, c'est d'aimer pleinement la personne telle qu'elle est. Pas aimer forcément que l'amour qu'elle nous donne, mais l'ensemble, le tout. Et apprendre à s'aimer, c'est compliqué. Mais ça commence par plein de petites actions qu'on peut faire au quotidien. Déjà se respecter, c'est-à-dire ne pas s'obliger à faire quelque chose parce que la personne nous a dit qu'il fallait être à tel endroit, à tel moment, dans telle soirée, avec telle personne. Ça, déjà, si on n'a pas envie d'y aller, c'est de se respecter. Donc ça, c'est déjà un premier point d'amour qu'on se donne. S'aimer, c'est aussi s'écouter, écouter ses ressentis. Et quand on a la blessure de rejet, justement, on n'écoute pas ses ressentis. Quand on a la blessure de rejet, on a un ego spirituel qui s'est installé. C'est-à-dire que vous avez des ressentis, comme vous êtes beaucoup dans l'émotionnel, vous avez des ressentis qui sont énormes, mais vous ne les écoutez pas, parce que vous avez des peurs qui viennent vous dire de ne pas écouter ce que vous ressentez. Donc vous avez un ego spirituel qui s'est installé. Et l'objectif de guérir votre blessure, en fait, c'est de faire redescendre cette spiritualité que vous avez naturellement chez vous, puisque vous êtes hyper connecté. Vous êtes dans l'émotionnel, vous êtes hyper connecté. Donc, l'objectif, c'est de faire descendre justement cet ego spirituel, cette spiritualité dans la matière, dans votre quotidien. Et là, vous comprendrez, quand vous aurez descendu ça, vous comprendrez comment l'amour se forme. Et vous ne serez peut-être plus en attente de l'amour de l'autre, vous n'aimerez peut-être plus l'amour de l'autre, mais vous allez aimer la personne en elle-même, celle qui vous fait vibrer, celle où vous ressentez dans votre âme qu'il y a quelque chose en fait. Ok? Donc j'espère avoir répondu à Jérôme. Surtout n'hésitez pas à me poser d'autres questions que je puisse détailler encore plus mes propos parce que quand je les mets dans un post, forcément c'est condensé. Je peux pas donner autant d'infos. Alors n'hésitez pas à me poser plein de questions de manière à ce que je puisse répondre dans des vidéos comme ça et où je puisse donner un peu plus d'exemples pour vous aider à avancer dans votre parcours. Voilà, dans votre cheminement pour guérir vos blessures de rejet, d'abandon, de trahison, d'injustice, d'humiliation, tout ce qui nous fait peur, en fait.
Dès que vous avez des peurs, ce sont vos blessures. Alors n'hésitez pas, prenez soin de vous et à bientôt.